أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges, alors toutes sont à Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour toute l'humanité entière, avec la qualité d'annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui se sont conformés à ses lois, mais également d'avertisseur des rudes châtiments pour ceux qui se sont rebellés contre ses commandements. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avions envoyé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle avec le pluriel de majesté, nous ne t'avions envoyé qu'en étant une miséricorde pour toute l'humanité entière. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'omniscient, il sait tout. L'omniprésent, il est toujours présent. L'omnipotent, Allah est puissant. L'indéfiniment transcendant et l'infiniment grand, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, chargé de guider l'humanité dans le droit chemin et pour parfaire les nobles caractères. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons, ainsi que sur tous ceux et celles qui les ont suivis dans la voie directe, c'est-à-dire celle qui mène vers Allah et qui aboutit au paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons sur cette voie-là. Amin. Le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux, a favorisé et privilégié le Bani Adam, tant dans le processus de la démarche de sa création que dans les avantages qu'il lui a accordés. Chers frères et sœurs,
par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous trouvons en ce jour saint de l'islam, en ce mois sacré de Zul Hajj, l'un des mois dont Allah subhanahu wa ta'ala a prononcé la sacralisation. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce que nous disons ici soit agréé de lui. À titre de rappel, la Oumma a traversé un certain nombre d'événements, particulièrement dans ce mois. D'abord, dans la détermination de ce fameux événement qu'est la journée d'Arafat, les problèmes par rapport à cela ne se posent nullement, dans la mesure où seule l'Arabie saoudite est autorisée à prononcer et dire quand est-ce que c'est la journée de Arafat. Le débat à ce niveau ne se pose pas. Par contre, il aurait dû également ne pas se poser l'autre débat concret comme ça, parce qu'on a voulu l'entretenir, celui de la fixation de la date même de l'Eid al-Adha, qui tout simplement ne devait souffrir d'aucun complexe, d'aucune difficulté. Nous avions suggéré aux autorités, et nous le répétons, que pour couper court à ce genre de débat qui ne devait pas exister, parce que c'est un débat islamique, c'est entre les musulmans, il suffit tout simplement que toute la communauté entière se mette d'accord. Et ça devait être ainsi. Allah nous y invite. Au moins chercher à faire un consensus. Observez que les années où on commence le mois de Ramadan ensemble, on sent une certaine légèreté, même dans la compréhension des choses. On a un plaisir de dire bien, alhamdulillah, le Ramadan a commencé, on a commencé tous ensemble. Si le phénomène de la vision du croissant de Ramadan est un problème, parce que il est sujet à un certain nombre de conditionnalités à remplir, à savoir quand vous le verrez, ce croissant. Et de toutes les façons, il ne peut y avoir qu'un seul jour de différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au 29e jour, si vous ne la percevez pas, eh bien, cette lune parachevée au 30e jour. Là, le débat aussi est plus ou moins clos. Mais en ce qui concerne la fixation de la date de l'Aïd al-Adha, que la Oumma s'entende ensemble et dire que cette journée, c'est aussitôt le lendemain de Arafat. À qui ça va déranger? Ici, il n'est pas question de la vision d'une lune ou le décompte de quoi que ce soit. Seule l'Arabie saoudite est habilitée à fixer le jour de Arafat. Alors que toute la Oumma, au moins sur ce point, se met d'accord et célébrer la prière, la fête de Adha aussitôt le lendemain. Et le débat est clos. Nous avions dit et proposé à nos autorités un simple arrêté ministériel permet de régler le problème. Regardez les difficultés qu'on a eues. Ça, il faut le rappeler à la vision du croissant de Ramadan. Il y a eu des communiqués et des contre-communiqués, et également à la détermination également de la fête de l'Aïd al-Adha, là également un communiqué et un contre-communiqué. Il faut arrêter cela, ça ne fait pas sérieux. Un simple arrêté du ministre de l'Intérieur. Désormais, la fête de l'Aïd al-Adha sera célébrée le lendemain de Arafat. Et le débat est clos. Il faut arrêter de s'amuser avec cette religion-là. Il faut arrêter de s'amuser avec cette religion-là. Ça ne fait pas sérieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, nous l'avons dit. Il est omniprésent. Alim al-ghayb wa shahadati al-kabir al-muta'al. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه موال. Allah est omniscient. Et nous serons tous jugés par rapport à ce que nous avions posé ici comme acte. Et ce jour-là, il n'y a pas de gens qui se distingueraient qu'à travers la piété. Et là-bas, dans l'au-delà, il n'y a pas une présidence, il n'y a pas une primature, il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas un ministère, il n'y a pas. Chacun viendra avec sa clé USB qu'on imprimera pour lui demander de lire ce qu'il a. Donc on lui présentera tout son dossier. Donc il faut arrêter ça et nous souhaiterons que notre petite voix portera un peu plus loin parce que ça suffit. Comme ça, s'il vous plaît. Déjà, nous l'avions dit que nous ne sommes pas sans reproche dans nos prières. Nous l'avions dit que nous ne sommes pas sans reproche dans ce que nous faisons pendant le mois de Ramadan. Nous avions dit que nous ne sommes pas sans reproche en ce qui concerne la zakat. Là encore, Wallahu a'lam, il y a bien des gens qui sont assujettis au paiement de la zakat. Ils ne la payent pas, ils ne s'en acquittent pas. Et voilà le sort qu'on réserve au quatrième pilier qu'est le Hajj. C'est dramatique. Il n'y a pas de quoi être fier. Et si ces 4 piliers ne sont pas suffisamment solides, c'est que le premier également ne l'est pas. Et c'est le premier qui est censé les aider à rester fermes. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala, prier comme il le faut, s'acquitter la zakat, jeûner le mois de jeûne comme il se doit, et organiser le Hajj si on a les moyens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre tout cela. Nous disions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé le Bani Adam, c'est-à-dire l'être humain, depuis le processus de la créature où, lorsqu'Allah a décidé de créer Adam, alayhi salam, il a fait tout un communiqué aux anges, ce qui n'était pas le cas dans la création des autres créatures. Ce passage aussi important nous a été réservé dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tinin fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana min al kafirin. Allah, lorsqu'il a voulu, lorsqu'il a décidé de la création d'Adam, il a fait un communiqué aux anges. J'ai décidé moi de créer un être humain à partir d'ordure. Une fois conçu et que je lui ai insufflé mon souffle, et bien ma foi, venez en termes de respect d'abord d'un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, faqa'u, c'est un ordre, et reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la création de cette nouvelle créature. Ensuite, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, et bien ma foi, il lui a appris toutes les sciences. Alors que les anges, malgré leur proximité, ils ignoraient beaucoup de choses. Et c'est ainsi que, également nous lisons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهُمْ ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Nous voyons que un autre avantage accordé à Adam, c'est qu'Allah lui enseigna toutes les sciences. Ensuite, Allah, sachant que seul lui peut se jouir dans une unité, ou dans une unité, ou dans une unicité, seul Allah peut rester un et indivisible, mais pas une créature. Allah créa une épouse à Adam, alayhi salam, que nous appelons Hawa, et il fit héberger le couple gracieusement au paradis. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان. Alors le couple fut gracieusement hébergé au paradis sans qu'il ait prié, qu'il ait jeûné. Entrez au paradis et enjouissez comme vous voulez de tout ce qui s'y trouve, à l'exception de ce bel arbre-là, ça n'y touche pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, omniscient, savait très bien que Adam et son épouse goûteraient de cet arbre-là. On veut les prendre la main dans le sac, comme on dit, ou la main, le fruit dans la main. Et c'est ce qu'ils firent. Allah savait qu'en disant cela, que Adam et son épouse, eh bien, ils mangeraient de cet arbre-là. Tout ça, c'est un processus qu'Allah subhanahu wa ta'ala a échafaudé, afin d'abord, d'une part, à faire comprendre que Adam ne devait pas habiter le paradis en ce moment, il en a goûté. Mais c'est qu'il y a une autre mission qui l'attend, celle de venir sur terre. Une fois, et Satan, lorsqu'on a demandé aux anges de se prosterner, Satan qui était à côté des anges, ou avec les anges, et qui n'est pas de la même nature, c'est un Iblis. Lui, il s'enflamme de regard, il dit Asjudu liman khalaqatatina, moi je vais m'agenouiller devant celui que tu as créé à partir de l'argile. Allah le bannit. Et il a conservé des canines contre celui-là, donc Adam, pour qui ou à cause de qui il fut banni du paradis. Bref, c'est après qu'il il est revenu vers Adam et lui dit, mais tu sais pourquoi on vous a empêché de manger de cet arbre-là? C'est parce que Allah ne veut pas que vous soyez des anges ou que vous soyez éternels. Bref, il les a induits en erreur, ils ont mangé de cet arbre et on les a délogés du paradis pour venir vivre ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait en amont informé aux anges qu'il a décidé également de placer Adam alayhi salam comme vicaire sur terre, comme lieutenant ici-bas. Et il a également un communiqué a été fait à l'endroit des anges. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc, Adam alayhi salam est nommé calife, lieutenant, vicaire ici sur terre. Une fois ils ont goûté de cet arbre, Allah les chassa du paradis pour venir ici, et c'est la tumultueuse cohabitation entre Iblis qui est devenu sur terre Satan, et où il a trouvé, justement, parce que lorsque Allah a dit qu'il va placer un vicaire, les anges lui disent Ataj'al fiha man yusul, vas-tu encore placer quelqu'un qui va s'aimer la turpitude et verser du sang sur terre? Parce qu'ils avaient en mémoire les anges. Les anges savaient que nous autres, les génies, et nous autres, les humains, Allah nous a dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Les génies et nous ne sommes créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les génies furent créés bien avant les humains, et c'est eux les premiers occupants de cette terre, et les anges avaient des informations que les génies, que les génies, une fois sur terre, certains ont continué à adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, d'autres se sont rebellés. Alors les anges essaient de rappeler Allah, Ataj'al fiha, vas-tu encore placer que Allah dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun, moi je sais ce que vous ne savez pas. Donc nous voyons combien Adam alayhi salam a fait l'objet de, n'est-ce pas, de faveur depuis le monde de la préexistentialité. Son institution dans les nobles fonctions de calife et de lieutenant sur terre, cet événement dont nous l'avons dit. Et si dans les cieux, Adam alayhi salam a bénéficié de tout, et si sur terre aussi, Allah a honoré le Bani Adam, parce que nous lisons toujours وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Verset 17. Verset 70, chapitre 17. Allah dit, nous avons certainement honoré le Bani Adam. Nous avons prévu pour lui de bonnes nourritures. Nous l'avons transporté sur terre, en mer et dans les cieux. Et nous l'avons, pour clôturer, préféré à beaucoup d'autres
créature. Donc le Bani Adam se trouve dans une bonne position. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le Bani Adam quelque part. Il a posé la question à l'homme, Ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ay suratin ma sha'a rakabak. Kalla. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, le Bani Adam, ce qui systématiquement contredit la thèse d'un certain Charles Darwin, un Anglais, au 18e, au 19e, au début du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, en 1854 pour être précis, qui a écrit un livre, comment s'appelle le livre là Le livre s'appelle L'évolution des espèces. Voilà. Alors, il dit dans sa théorie, il dit l'homme est descendant du singe parce qu'il a constaté que, alors, d'après Darwin, l'homme ressemble au singe, ce qui est une absurdité. Peut-être leurs grands-parents. Mais nous avons des écrits qui nous confirment que l'être humain, c'est une créature dont Allah a honoré. Et Allah a créé un singe, même s'il y a des similitudes entre les deux créatures. Alors, il a suivi l'évolution de... alors, on vous montre un dessin là où on voit le singe dans sa nature sauvage, n'est-ce pas? Ensuite, il lève les pattes, les deux pattes. Ensuite, il essaie de se redresser. Et une autre, donc, il y a une évolution jusqu'à ce qu'il soit là, il se dépouille. Mais s'il vous plaît, nous avons posé cette question quelque part. Mais qu'est-ce que les singes attendent pour devenir les hommes si c'est une évolution comme ça? Pourquoi les singes sont restés singes et que l'homme est resté singe, est resté l'homme? Ces bienfaits sont tellement importants qu'ils couvrent tous les besoins de l'être humain ici-bas. Au point où, si on allait se mettre à compter les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, nous ne saurions pas les dénombrer. Et ça, Allah nous l'a dit de façon on ne peut plus claire. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alam taraw anna Allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Allah a dit, ne vois-tu pas? Anna Allah sakhara lakum ma fi samawati. Allah a domestiqué tout ce que nous voyons ici est au service de l'être humain du Bani Adam, afin qu'il soit dans les meilleures conditions pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tout ce que nous voyons ici constitue des mesures d'accompagnement qui nous permettent de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est notre principale raison d'ici-bas. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa asbaga alaykum ni'amahu. Il y a des bienfaits que nous voyons et qu'il y a 100 ans, ils ne les voyaient pas. Du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment on venait au Hajj en chameau, peut-être même à pied, n'est-ce pas? Et on met le temps qu'on met. Ici, à côté de nous, il y a un certain nombre d'années où pour aller à la Mecque, ceux qui sont allés à pied, et il y en a, mais ils mettent 5-6 ans pour... Ils vont arriver à un endroit, ils labourer, commencer et puis continuer. Aujourd'hui, c'est 6 heures de temps. Et on va, de plus en plus, on va compresser le temps. Donc il y a, Allah dit, il y a des ni'mas apparentes et cachées. Apparentes pour nous, nous les vivons, mais cachées pour les autres. Mais il y a des choses également qui nous sont cachées, qui seront découvertes, bien sûr, dans l'au-delà. N'est-ce pas? L'être humain, il est comme ça. Il se met souvent à discuter de ses bienfaits. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ. Allah dit qu'il nous a accordé tout ce dont nous en avions exprimé comme besoin et même ce dont nous n'avions pas exprimé. Nous sommes à l'approche de la saison des pluies. Qui c'est qui peut conjuguer le verbe pleuvoir
l'un des verbes les plus faciles à conjuguer parce qu'il n'a qu'un seul sujet, un seul pronom, je vais dire il avec un I majuscule, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut pleuvoir? Personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah nous a donné tout ce que nous avions exprimé comme besoin. Et combien nous payons pour qu'on arrose nos champs, etc., etc. Attendez la fin du mois, vous verrez que la compagnie chargée de vous donner de l'eau vous apportera la facture et vous allez payer. L'oxygène gracieusement que nous consommons, combien nous payons à Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil qui brille pour nous, nous irons, n'est-ce pas, chercher notre pitance la nuit pour nous reposer. Et Allah s'est donné un attribut ar-Razzaq. Ar-Razzaq zul quwwatil matin. Parce que la suite de l'autre verset, Allah dit wa ma khalaqal jinna wal insa illa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun. Inna Allaha huwa ar-Razzaq zul quwwatil matin. C'est Allah qui pourvoit à tous les besoins de toutes ces créatures. Si nous allons nous mettre à décompter les bienfaits d'Allah, nous ne saurons pas, nous ne pourrons pas les dénombrer. Et c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Innal insana ladhulumun kafar. Mais telle est la nature qu'Allah a voulu affecter au Bani Adam, l'être humain. Ladhulumun, il est foncièrement injuste. Injuste contre lui-même. Allah rappelle au Bani Adam et son ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, et Allah a créé la amana. Il proposa la amana aux 7 cieux, et nous savons combien c'est éminemment gigantesque. Notre imagination ne peut pas décrire, même le deuxième ciel, même du premier ciel, nous ne voyons que ce que nous voyons, et à ces 7 cieux, Allah a proposé la amana. Ensuite, Allah a proposé la amana à la terre, cette terre là où nous nous trouvons. Et Allah également a proposé cette amana aux montagnes. Toutes ces gigantesques créatures ont décliné l'offre. Elles se sont trouvées apeurées et elles ont refusé. Le Coran nous le rappelle. Inna arinal amanata ala samawati wal ardi والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Ces gigantesques créatures ont décliné l'offre. Toi, l'être humain, le Bani Adam, dans ton ignorance, tu n'as pas été invité dans le texte. Parce que dans le texte, Allah n'a proposé qu'aux cieux, à la terre et aux montagnes. On n'a pas dit et au Bani Adam. Là, on ne l'a pas invité dans le texte. Il dit, moi je suis candidat, moi j'accepte de prendre. Allah dit innahu kana zaluman jahula. Zaluman, encore nous voyons l'injustice qu'il est. Contre lui, il ne sait pas qu'il est en acceptant la amana. Subhanallah, la amana. Aujourd'hui, la amana est en souffrance. Aujourd'hui, la amana est en souffrance. Et chacun rendra compte, wallahi, de ce qu'il a fait de cette amana-là. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Allah ici a interpellé ceux qui ont la foi, qui aiment bien et bien châtient bien. Allah s'est adressé à ceux qui ont la foi. Craignez le dépôt qu'on vous a confié. Mais malheureusement aujourd'hui, la amana est en souffrance. SOS, elle ne lance que des SOS. Alors le zulmoun, il est injuste contre lui. Vous cherchez une responsabilité, on vous l'accorde. Mais vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons, que je me garde de rappeler pour ne pas dire des bêtises. Il dit, ne sois jamais amir de 2 personnes. Le prophète a dit, tant que vous serez 3, il faudrait en voyage que vous choisissez quelqu'un qui sera votre amir, c'est-à-dire votre chef. Non pas parce que, non, vous l'avez élu, un point c'est tout, c'est une responsabilité, et il accepte. Mais aujourd'hui,
la amana. Mais nous allons voir, nous avons commencé le traitement de la amana, nous n'avions pas terminé. Les événements en cours nous ont donc arrêtés, nous allons laisser. La zalomun, il est injuste. Ici, kafar, à propos de la reconnaissance des bienfaits, Allah le traite de kafar, pas de mécréant, mais d'ingrat. C'est-à-dire, nous ne sommes pas prêts à reconnaître les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Nous ne sommes pas reconnaissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala in shakartum la azidannakum, wala in kafartum inna adhabi la shadid. Si vous manifestez la reconnaissance par rapport aux bienfaits que je vous ai accordés, Allah dit, je vais augmenter. Mais si vous vous révoltez, sachez que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala sera rude. Là-bas, on a dit, inna al-insana la zalumun kafar, innahu kana zaluman, injuste, jahulan, ignorant. Il dit qu'il veut la amana, il ignore les conséquences. Subhanallah. Ça, c'est le Bani Adam. Ouais. Allah l'a reproché beaucoup de choses. Mais on n'a pas le temps pour y revenir. Alors, rien que pour les raisons évoquées plus haut, depuis le monde de la pré-existentialité, jusqu'aux avantages accordés à l'être humain ici, on lui a donné de bonnes nourritures. Regardez par rapport aux autres animaux, comment ils se nourrissent. Regardez, Allah a donné à l'être humain une intelligence et c'est à partir de là justement où il rendra compte. S'il fait du bien, il sait. S'il fait du mal, il sait. Et une administration affectée à chaque individu est là pour transcrire, pour filmer tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. On a beau s'enfermer dans un bureau à double tour, concocter des plans. Allah a dit, alim al-ghayb wa shahada. L'administration d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours présente. Elle est constituée de qui? D'anges. Ils n'ont pas soif, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas sommeil, ils ne sont pas fatigués, etc., etc. Alors, rien que pour ces avantages accordés dans l'au-delà, enfin dans le monde de la pré-existentialité et les avantages accordés ici, nous devons aimer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé tout cela. Mais comment aimer Allah? Eh bien, dans un premier temps, c'est de reconnaître son existence à travers La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître qu'il existe. Allah existe avant l'existence. L'existence n'existait pas, Allah était là. Le là avec accent grave n'était pas là. Allah, Allah et Allah. C'est comme ça qu'il faut remonter. Nous ne saurions jamais découvrir la quiddité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas de fin, il n'a pas de début. Allah, c'est Allah. Donc, ne rien lui associer. De ne rien lui associer. Allah a attesté par lui-même qu'il est un et indivisible. Allah a dit Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah a attesté qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui. Wal malaikatu ainsi que tous les anges, ils ont attesté. Et Allah a fait l'honneur de, comment on va dire, de faire participer aux ulul ilm, c'est-à-dire les détenteurs de science, dans la proclamation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une fois le craindre. Il faut le craindre. Une fois qu'on le connaît, son unicité, il faut le craindre. En le craignant, il faut l'adorer. L'adorer comme il se doit, sans remettre à sa volonté, à travers l'obéissance à son prophète ou à ses différentes missions qu'il a dépêchées pour rappeler au Bani Adam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, nos âmes ont
ont contracté à notre nom un engagement auprès de Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde des atomes. Allah, d'Adam alayhi salam jusqu'au dernier fils d'Adam, Allah a interrogé toutes ces âmes-là dans le monde de la préexistence en leur disant Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes nos âmes ont pris l'engagement en disant Bala shahidina. Toutes les âmes des Bani Adam, d'Adam au dernier Adam, fils d'Adam, toutes nos âmes ont dit Bala. Oui, nous attestons. Alors, dans le monde de la préexistentialité, Bala shahidina est transformé ici en la kalimat shahada qu'on doit corroborer. La ilaha illallah. Shahid Allah là-bas veut dire ici la ilaha illallah. Accepter l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, pour que la manifestation de cet amour d'Allah soit valable, Allah a posé une conditionnalité. C'est laquelle Allah a dit à son prophète de dire قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah pose comme condition de son amour et obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est son messager. Il a envoyé comme miséricorde. Et à l'appui de sa mission, un livre avec un L majuscule, un livre inimitable, infalsifiable, incorruptible, dont le faux ne saurait atteindre ni de derrière, ni par devant. Donc, la condition, c'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous le faites, Allah dit si vous m'aimez, alors obéissez au prophète, suivez tous ses commandements, et Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala donc pose comme condition de son amour l'obéissance à son prophète, car obéir à son prophète, c'est lui obéir. N'est-ce pas? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Man yuti'i rasula faqad ata Allah. Celui qui aura obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a obéi au prophète. Parce que le prophète, c'était missionnaire, c'est Allah qui l'a placé en cette mission-là. Cet amour-là et l'obéissance à son prophète implique la foi pure et qui ramène donc le Bani Adam au plus haut niveau de considération dans les Siba. Quand on obéit au prophète, on respecte les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà la personne la plus importante pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le pouvoir qu'on détient, ce n'est pas les biens qu'on a acquis, ce n'est pas le savoir qu'on a. Tout cela, pour Allah subhanahu wa ta'ala, les critères d'appréciation n'est autre que celui qui manifeste beaucoup plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Quand on acquiert ce niveau, mais on est classé dans la même catégorie que An-Nabiyyin, c'est-à-dire les prophètes, was-Siddiqin, les véridiques. C'est une catégorie de gens qui ont cette éminence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shuhada, ce sont ceux-là qui, au nom de cette religion, sont morts, martyrs. C'est le plus grand sacrifice qu'on puisse faire. Wa salihin, et les gens qui, les bienfaisants, qui ne cherchent qu'à faire du bien, qui ne
font du mal à personne. Ils sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Avoir un cœur saint, c'est-à-dire n'en vouloir à personne. Ne pas dormir avec quelqu'un ou se réveiller avec une autre personne. Pas du tout. Tu ne cherches que du bien. Autant tu cherches du bien pour toi-même que tu cherches du bien à l'autre. Conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne saurez craindre ce degré que quand vous aurez aimé à votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. Alors, de quoi il s'agit quand nous parlons de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes? Cette unicité, Allah subhanahu wa ta'ala ne la partage pas. C'est le premier message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était amené à communiquer aux Quraysh. Qulu la ilaha illallah. C'était le premier message, le premier communiqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé aux Quraysh. Dites, il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous le répétons encore ici, les Quraysh comprenaient parfaitement ce que cela veut dire. Il n'y a point de divinité. C'est comme vous dites, il n'y a point de statuette que vous adorez, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont dit, Ya Muhammad, qu'est-ce que cela veut dire? Aj'al al-alahata ilahan wahida? Inna hadha la shay'un ujab. Tu nous invites à adorer un seul Dieu avec un D minuscule? Ça c'est étonnant, Ya Muhammad. Et tout, parce qu'à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Kaaba même était remplie des idoles. On compte 360, wallahu a'lam. Alors lui, l'islam étant éminemment révolutionnaire, le prophète invite ses Quraysh à abandonner l'adoration des idoles, alors que selon eux, tout le prestige dont ils jouissent, toutes les fortunes qu'ils ont acquises, la supériorité qu'ils ont par rapport aux autres tribus arabes vient de l'adoration de ces idoles et toi Mohammed, tu veux venir tout d'un coup nous dire d'arrêter alors que nos parents, nos grands-parents nous les avions trouvés ici en train d'adorer. Tu veux nous inviter à l'adoration d'un seul Dieu là? Mais ça c'est étonnant, ya Mohammed. Et puis du reste, ton Dieu là auquel tu nous invites, il est en quoi? En émeraude, en bois, en pierre, en or, etc., etc. Ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Siflana rabbuka. Décris-nous ton Dieu là. Pour toute réponse, c'est le verset, le chapitre Ikhlas, le chapitre de la pureté qui est descendu. Allah dit au prophète de dire, Qul a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah est immuable. Allah, c'est vers lui que tous les besoins sont exprimés. Lam yalid, il n'a pas enfanté, wa lam yulad, il n'a pas été enfanté, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et il cherche à savoir Allah, il est fait en quoi, mais regardez le sens du questionnement et celui de la réponse. On leur a pas dit non, mais Allah n'est pas fait en banco, il n'est pas fait en ceci. Non, Allahu ahad, Allahu samad. Donc, nous voyons que cette unicité, elle est là. Allah est un, il a créé tout seul, il gère tout seul, il administre tout seul. Alors, en effet, le Coran nous dit Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. On ne peut pas avoir Allah n'a pas mis dans le cœur d'un homme, d'un être, qalbayni fi jawfihi, deux cœurs, ce n'est pas possible. Chacun a un seul cœur.
Mais alors, ici, il y a un Chinois, si je ne me trompe, qui dit, mais le Coran a dit qu'il n'y a pas dans un être humain deux cœurs. Il n'y a qu'un seul cœur. Mais comment se fait-il que la femme, qui après le développement final de sa grossesse, on voit l'enfant qu'il est à l'intérieur, ce dernier a un cœur. Alors il dit, il y a le cœur de la femme, il y a le cœur de l'enfant. Alors là, ici, comment vous allez interpréter ça? Le Coran dit qu'il n'y a qu'un seul. On lui a dit, va regarder bien le Coran, le verset. Qu'est-ce qu'il est dit? Ma ja'alallahu les rajulin à un homme, pas à une femme. Ah oui, d'accord. On a dit les rajulin. Dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit la yajtami'ani hubbi wa hubbi dunya fi jawfin wahidun. La yajtami'ani hubbi. Mon amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait cohabiter wa hubbi dunya avec l'amour de ce bas monde dans un seul cœur. Donc il n'y a pas de cohabitation entre l'amour d'Allah et l'amour de ce bas monde. Mais tout comme il est notoirement impossible d'avoir le feu et l'eau dans une même tasse, dans un même récipient, avoir de l'eau et également du feu dans un même récipient. Ne cherchez pas, ne commencez pas, n'essayez pas, vous n'y parviendrez jamais. C'est comme ça. Mais l'homme, le Bani Adam est très astucieux, souvent, il essaie de jouer à l'équilibrisme, c'est-à-dire à vouloir aimer Allah subhanahu wa ta'ala et puis à vouloir aimer ce bas monde. Dans la pratique, comment cela se manifeste? Eh bien, l'homme prend l'amour de ce bas monde-là, les affaires de ce bas monde, et il les dépose sur sa tête. Il prend l'amour d'Allah là devant lui dans ses mains. Il suffit qu'un événement survienne dans les affaires de du bas monde pour qu'il laisse choir, il laisse tomber les affaires d'Allah pour ne s'occuper que des affaires de ce bas monde. Et une fois les affaires de ce bas monde réglées, c'est en ce moment qu'on ramasse les affaires de ce bas monde, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'éternel recommencement. L'être humain est très malin. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sévèrement en garde par rapport à cette attitude-là que l'être humain a de vouloir manifester l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et manifester l'amour de ce bas monde. Non, ça ne balancera pas. L'un va peser beaucoup plus que l'autre. Ou soit on laisse tomber les choses d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne s'occuper que de ce bas monde, ou alhamdulillah inversement, on multiplie ce monde par un petit zéro. Allah nous a mis en garde dans ce verset où il a cité un certain nombre de facteurs qui poussent l'individu ou l'être humain, le Bani Adam, à mettre en cause ou à ne pas considérer les choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le Coran nous dit, Qul, dis-leur ya Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal nuktarabtumuha wa tijaratun takashawna khasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah a cité un certain nombre de choses qui distraient l'individu à l'éloignement des choses qui lui feraient être dans les meilleures conditions. Nous avons notre cheikh Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui dit
Ce bas monde, par rapport à l'au-delà, c'est comme l'Occident et l'Orient. Ce bas monde, par rapport à l'au-delà, c'est comme l'Occident et l'Orient. Il dit plus tu t'approches de l'un, plus tu t'éloignes de l'autre. C'est une logique de la nature. Plus tu t'approches de ce que Allah aime et préfère, tu t'éloignes des choses de ce bas monde. Inversement, si tu t'approches beaucoup plus, et aujourd'hui c'est de ce que nous souffrons, nous avons pris ce bas monde comme une fin en soi. On veut avoir tout. Allah a cité un certain nombre de choses. Si vos pères, wa abna'akum, vos enfants, wa ikhwanukum, vos frères et sœurs, wa azwajukum, vos épouses, wa ashiratukum, vos proches, wa amwal nuqtaratuha, si la richesse que vous avez accumulée, n'est-ce pas? Wa tijaratun takhashawna kasarka, et à cause d'un commerce dont vous craignez d'être en faillite, n'est-ce pas? Wa masakinu tarawnaha, et les palais, les villas que vous avez construites. Allah dit ahabba ilaykum, tout ce que nous venons de citer est préférable à vous, minallahi, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et par rapport à son prophète, et par au jihad, n'est-ce pas? Si vous aimez ça par rapport à Allah, c'est-à-dire vous tournez les doigts à Allah, à son prophète et au jihad fi sabilillah, Allah dit fatarabbasu, attendez. Alors quand Allah dit attendez, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est comme dit vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Et là c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala a dit jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive. Et s'il arrive, on est dans ces conditions-là, on a tourné le dos à Allah, à son prophète, au jihad fi sabilillah, on sait ce qui nous attend. Il y a 8 éléments ici qui ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala qui distraient l'individu. Dans un autre hadith aussi, Allah a également groupé 8 autres éléments qui distraient l'être humain de ce bas monde-là. Allah a dit زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah aussi là a cité 8 choses, la femme, les enfants, les biens, et Allah a également cité l'argent qu'on amasse en dollars, en CFA, en Dutch, etc., en Naira. Tout ça fait partie. Et également, Allah aussi a évoqué wal harth, c'est-à-dire à l'époque, le cheval, c'est le moyen de transport le plus ultra rapide. Il est moins résistant que le chameau, mais il est plus rapide, bien évidemment. Donc, c'était une référence. Allah a cité les chevaux de race. Aujourd'hui, à quoi on peut faire allusion? On peut faire allusion au 4x4, à ces véhicules. Niamey est devenu une ville de 4x4. 7-8 véhicules qui passent, vous verrez que c'est des 4x4, c'est des véhicules en niveau. Or, avant, ces véhicules ne sont réservés que pour les voyages. Aujourd'hui, Sadaq Allahul Azim, on aime bien rouler en 4x4. Et si vous n'y roulez pas, bref, vous êtes là comme un complément d'effectif. Oui. Donc, nous voyons, Allah met en garde. Si c'est ça que vous préférez, attendez, vous allez voir. Allah ne dirige pas un peuple pervers. Un poète a écrit ce qui suit. Tu dis aimer Allah, mais tu lui désobéis. C'est quoi ça? Il y a là en vérité une belle hérésie. Car si réellement tu l'aimais, tu l'aurais, oui. On ne peut pas dire que nous sommes soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous continuons. Mais alors, allègrement, à transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment sommes-nous arrivés à cette... On dit qu'on est soumis,
et on se rebelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, l'aimer de son amant ne peut être désobéi. Nous voyons que, eh bien, ma foi, même dans l'amour que nous manifestons horizontalement, quand vous aimez quelqu'un, vous faites tout pour ne pas le contrarier. N'est-ce pas? Et l'amour implique la crainte. Si vous aimez quelqu'un, c'est comme s'il y a un tissu de crainte qui vous anime, qui font que vous le respectez. Et la crainte ne peut être imposée. La crainte ne peut imposer l'amour. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un, le contraindre à vous aimer, ce n'est pas possible. L'amour de Allah subhanahu wa ta'ala doit être total et sans condition. Dans la Zaboura, vérité céleste accordée à Daouda alayhi salam, il a été dit, il n'y a pas plus injuste que celui, c'est Allah qui parle, que celui qui m'adore pour mon paradis ou par crainte de mon enfer. Allah dit, il n'y a pas plus injuste que celui qui m'adore parce qu'il veut mon paradis ou parce qu'il craint mon enfer. Allah dit, et si je n'avais pas créé le paradis et l'enfer, n'aurais-je pas été digne d'être adoré, d'être obéi devant tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés avant même que nous n'allions au paradis? Alhamdulillah, personne ne voudra aller en enfer. À ce niveau de compréhension, nous pouvons dire que l'amour d'Allah devient une obligation. Quant à l'amour de son prophète, paix et bénédiction soient sur lui, il constitue un devoir de tout musulman. Et le concept de cet amour se présente comme étant d'abord le reconnaître comme étant Muhammadur Rasulullah, il est envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Obéissance à ses commandements, Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam les pleins pouvoirs de dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Le verset nous le précise clairement. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Voilà un sujet, un verbe avec deux sujets. Allah dit qu'il ne sied pas à un croyant ou à une croyante qu'une fois qu'Allah et son prophète eurent décidé de quoi que ce soit, que ce croyant et cette croyante aient encore à choisir. Le choix est déjà fait, c'est-à-dire il respecte ce que Allah et son prophète ont décidé. Alors, abstinence, bien sûr, de ce qu'il interdit, adoration d'Allah suivant les prescriptions. Le prophète nous a laissé sa sunna, n'a pas été avare, il nous a tout expliqué. Et l'amour du prophète tel que dans le Coran, les croyants accordent plus de droits. Très rapidement, je vais parler de cette histoire de Abu Bakr. Oh, il nous reste encore beaucoup de choses. Abu Bakr alayhi salam, Abu Bakr radiallahu anhu, eh bien ma foi, quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une naissance là, donc il n'a pas de quoi célébrer. Il est venu voir le prophète de l'aider à trouver un mouton. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, va voir Abu Bakr et dis-lui de ma part de te remettre un mouton pour célébrer ton. Il va voir Abu Bakr dans son tripot, il fait le salam. Ya Abu Bakr, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Il dit, je viens de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit de te voir pour que tu me remettes un mouton. Je vais célébrer demain la naissance de mon enfant. Abu Bakr lui dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, je viens de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui m'a chargé de venir te voir afin que tu me donnes un mouton pour célébrer le baptême de mon enfant demain. Abu Bakr lui dit, qu'est-ce que tu dis? Alors là, le compagnon commence à être dans ses nerfs. Écoute, Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé pour que tu me donnes un mouton, je vais célébrer. Si tu me donnes, donne-moi le... Il dit, calme-toi, ce n'est pas que je n'ai pas compris ce que tu as dit ou que je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Il dit, mon désir est d'entendre toujours Muhammad Rasulullah. Il dit, tu as dit combien de fois Muhammad Rasulullah? Il dit 3 fois.
dit t'aurais répété 70 fois, je t'aurais donné 70 moutons. Allahu Akbar. Nous n'avons pas terminé notre texte, mais bon, on nous dit qu'il est l'heure. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager les récompenses contenues dans ce que nous avons dit, qu'il aime et qu'il agrée. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.